Bonjour, bienvenue chez Marge. Entre le 6 et le 12 mars 2023, 3 banques américaines ont fait faillite. 2 de ces banques sont actuellement classées deuxième et troisième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. La Silicon Valley Bank a fait faillite le 10 mars avec 209 milliards de dollars d'actifs bancaires. La Signature Bank a fait faillite 2 jours après avec 118 milliards de dollars. Enfin, la Silvergate Bank a quant à elle fait faillite le 8 mars avec 11 milliards de dollars. Mais que s'est-il passé? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Le 8 mars 2023, CNBC a publié un article sur la faillite de la Silvergate Bank. Silvergate et la Signature Bank ont été les deux principales banques à financer les sociétés de crypto-monnaies. Silvergate disposait d'un peu plus de 11 milliards de dollars d'actifs et la Signature plus de 114 milliards de dollars. FTX, la plateforme centralisée d'échange de crypto-monnaies, qui a fait faillite il y a peu de temps, était l'une des principales clientes de Silvergate. La faillite intervient moins d'une semaine après que Silvergate a mis fin à sa plateforme de paiement, appelée Silvergate Exchange Network, qui était considérée comme l'une de ses principales activités. Des sociétés de crypto-monnaies comme Coinbase et Galaxy Digital se sont empressées de couper les liens avec Silvergate la semaine dernière, après que la banque a averti qu'elle n'était pas sûre de pouvoir rester en activité. Silvergate est en difficulté depuis des mois. La société a annoncé une perte nette de près de 1 milliard de dollars en fin d'année 2022. Pendant la même période, de très nombreux clients ont retiré leur argent pour un total de 3,8 milliards de dollars. Pour couvrir les retraits, Silvergate a dû vendre pour 5,2 milliards de dollars de titres de créance et a licencié 40% de ses effectifs en janvier 2023. Vous êtes viré. L'entreprise s'est adressée à la Federal Home Loan Bank pour un prêt de 4,3 milliards de dollars. Le prêt a attiré l'attention de législateurs tels que la sénatrice Elizabeth Warren, qui a déclaré que ce prêt introduisait un risque supplémentaire lié au marché des crypto-monnaies dans le système bancaire traditionnel. Tous les dépôts seront intégralement remboursés selon un plan de liquidation communiqué le 8 mars 2023. Le 9 mars 2023, les 4 plus grandes banques américaines ont perdu 52 milliards de dollars de leur valeur de marché dans le cadre d'une vaste panique sur les marchés des actions. Les investisseurs ont été effrayés par la décision de la Silicon Valley Bank de vendre une grande partie de son portefeuille de titres afin d'essayer de se recapitaliser. En conséquence, la banque a perdu 1,8 milliard de dollars, ce qui a réduit de plus de la moitié son action. Vous pouvez voir sur ce graphique que l'action de la Silicon Valley Bank a perdu 65,80% de sa valeur entre février et mars 2023. Cette perte s'est réalisée le jeudi 9 mars 2023 et le lendemain, le service de protection financier et d'innovation de la Californie a pris possession de la Silicon Valley Bank, invoquant son manque de liquidité et son insolvabilité. Pourtant, quelques jours auparavant, tout avait l'air d'aller très bien. Voici le compte Twitter de la Silicon Valley Bank le 6 mars 2023. Elle était fière de figurer pour la 5e année consécutive dans les meilleures banques américaines de 2023 selon la revue Forbes. En effet, Forbes a classé la Silicon Valley Bank 20e, avec un actif total estimé à 213 milliards de dollars. La revue Forbes n'était pas la seule à réaliser cette analyse. La Federal Reserve elle-même a classé la Silicon Valley Bank 16e plus grosse banque américaine, avec plus de 209 milliards de dollars au 31 décembre 2022. C'est la JP Morgan Chase qui se retrouve en première position, avec plus de 3201 milliards de dollars. Nous allons à présent expliquer en détail ce qu'il s'est passé avec la Silicon Valley Bank grâce à un article de Jean-Pierre Chevalier sur chevalier.biz. Bonjour. Comme toutes les banques américaines, Silicon Valley Bank détenait beaucoup de bons du Trésor dont les prix ont plongé à cause de la hausse du taux de base de la Fed, ce qui a provoqué des pertes et sa faillite. Le total des disponibilités de cette banque, Total Investment Securities, est constitué essentiellement de titres, securities, c'est-à-dire plus précisément de bons du Trésor. En effet, des règles de Bâle III imposent aux banques de conserver une certaine quantité de titres considérés comme étant sûrs, à savoir des bons du Trésor. La Silicon Valley Bank avait alors pour 117 milliards de dollars de quasi-liquidité placés en ces titres sur un total de disponibilité de 120 milliards. Le problème est que ces obligations ont été acquises lorsque les taux étaient à zéro, alors que les membres du FOMC ont relevé le taux de base de la Fed de 0% le 16 mars 2022
à près de 5% présentement. Comme les prix de ces titres varient en sens inverse de leur rendement, ces hausses des taux initiées par les dirigeants de la Fed engendrent un plongeon de leurs prix. Les pertes en capital sont considérées comme étant de l'ordre de 30% en moyenne. Donc, sur 117 milliards de dollars, les pertes potentielles ont pu atteindre fin 2022 35 milliards de dollars. Normalement, les entreprises sont obligées de comptabiliser leurs actifs au prix du marché, à leur juste valeur, market price at fair value, de façon à donner une image fidèle de la réalité de leur situation d'après les règles comptables en vigueur IFRS. Or, seule à ma connaissance, la Banque nationale suisse, la Banque centrale suisse, respecte correctement cette règle. Aucune autre entreprise ne comptabilise ses pertes normalement, en accord avec les autorités publiques qui sont pourtant censées faire respecter ces règles comptables impératives. Ainsi en est-il de la Silicon Valley Bank. Malheureusement pour elle, ses dirigeants, vraisemblablement à la suite d'une gestion non prudentielle, ont été obligés de céder en catastrophe une partie des bons du trésor qu'elle possédait, ce qui a entraîné la comptabilisation inévitable de pertes importantes, au point que les dirigeants de cette banque ont été obligés d'engager une procédure d'augmentation de capital de l'ordre de 2 milliards de dollars. Une banque qui procède à une augmentation de capital inopinée, c'est un mauvais signe, ça sent le sapin. Tu trouves pas que ça sent bizarre ici? Ça sent la trouille, Rémi. Dès lors, un certain nombre de clients de la Silicon Valley Bank ont été amenés à retirer une partie ou la totalité de leurs dépôts. L'intervention de Peter Thiel a précipité les sorties de capitaux de cette banque. Peter Thiel est un entrepreneur et investisseur américain. Il est entre autres le co-créateur de PayPal. Selon The Guardian, des personnes l'accusent d'avoir été parmi les premiers à retirer ses capitaux de la Silicon Valley Bank, ce qui a conduit les autres clients à l'imiter. Toutefois, Peter Thiel se défend de ces accusations en déclarant qu'il avait encore 50 millions de dollars coincés dans la Silicon Valley Bank lors de sa faillite. Comme les banques financent leurs actifs en grande partie par les dépôts de leurs clients, la sortie massive de leurs capitaux a mis automatiquement la Silicon Valley Bank en faillite, alors que cette banque avait pourtant un leverage acceptable de 12. Pour rappel, le leverage, le multiple d'endettement, est le rapport entre le total des dettes, total liabilities, ici plus de 195 milliards de dollars, sur le montant des capitaux propres, total stockholders equity, ici plus de 16 milliards de dollars. Le problème, le gros problème, le très gros problème, est que quasiment toutes les banques du bloc américain, États-Unis, Europe et quelques autres pays, sont dans la même situation. Sur un total des bons du trésor détenus par les banques américaines de 18 000 milliards de dollars environ, les pertes non comptabilisées sont de l'ordre de 30% en moyenne sur l'année 2022, à cause du relèvement du taux de base de la Fed, qui a entraîné la hausse de tous les autres taux, donc la baisse des prix de ces titres. Les autorités américaines, aux mains des démocrates, minimisent ces pertes non comptabilisées à leur juste valeur. Elles les évaluent à 620 milliards de dollars seulement. Nous allons détailler rapidement ce chiffre de 620 milliards de dollars avec le rédacteur en chef du service économique de la chaîne de télévision allemande Welt, Holger Schwarzepetz. Je sais pas comment on prononce. Holger Chapitz. Les banques américaines sont assises sur des pertes de titres ou obligations de 600 milliards de dollars. Il s'agit pour l'instant de pertes principalement dans les obligations à long terme, held to maturity security, mais si les clients retirent leur argent, les banques doivent vendre leurs obligations pour combler les pertes, et c'est la faillite. C'est pourquoi la Banque centrale américaine, la Fed, est obligée de recapitaliser les banques pour sauver le système bancaire. Il manque manifestement un zéro. Beaucoup de banques sont trop exposées aux prêts qu'elles ont accordés par rapport aux dépôts de leurs clients, ici en bas à droite sur le graphique. Les banques vertueuses étant en haut à gauche, dont étonnamment JP Morgan. La Silicon Valley Bank est le premier domino des banques qui vont faire faillite, ce qui va entraîner la faillite de leurs clients, dont, et c'est ce qui est le plus grave, d'un grand nombre d'entreprises. Une crise majeure vient donc de commencer à se manifester. Elle est causée par la bulle monétaire qui s'est développée dans l'agrégat M2, voir mes articles à ce sujet. Elle est de l'ordre de 6 000 milliards de dollars, auquel il faut ajouter la bulle dans l'agrégat M3, M2, qui correspond à la trésorerie des entreprises, dont seuls les gens de la Fed en connaissent l'ampleur, car ils refusent d'en publier les chiffres. La faillite de la Silicon Valley Bank, le 10 mars 2023, a causé la panique sur les marchés financiers. Ainsi, la First Republic Bank s'effondre dans le contexte d'une chute généralisée des valeurs bancaires. Elle plonge de 50%.
Nous reparlerons ultérieurement de la First Republic Bank. Le 10 mars, les clients de la Silicon Valley Bank qui n'avaient pas encore retiré leur argent se sont précipités pour le faire. C'est ce que l'on appelle un bank run. Voici le message qu'ils ont reçu en essayant de se connecter à leur compte bancaire. Le système en ligne de la Silicon Valley Bank est actuellement indisponible. Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous travaillons à la reprise des services dès que possible. Le même jour, Colin Rugg, un investisseur américain, publie une vidéo sur son compte Twitter montrant des personnes devant une banque de la Silicon Valley Bank en Californie. Et pendant que des personnes désespérées cherchaient à tout prix à retirer leur argent, Geneviève Rock-Decter, une analyste financière américaine, publia sur Twitter les sommes retirées par certains dirigeants de la banque 2 semaines avant la faillite. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Nous voyons sur le tableau que le PDG de la banque, M. Gregory Baker, a vendu le 27 février 2023 plus de 3 578 000 $ d'actions de la Silicon Valley Bank. Le même jour, le directeur financier M. Daniel Beck a fait de même pour un total de plus de 575 000 $. Quant à Madame Michelle Draper, la directrice de la stratégie et du marketing, a vendu plus de 292 000 $ d'actions le 1er février 2023. Ces sommes sont confirmées selon un article de Newsweek publié le 10 mars concernant le PDG et le directeur financier. Race de traite. Le 12 mars, le service financier de l'État de New York annonce qu'il a pris possession de la Signature Bank afin de protéger ses déposants. Le 13 mars, CNBC a publié un article afin d'expliquer la faillite de la Signature Bank. Le vendredi 10 mars, les clients de la Signature Bank, effrayés par l'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank, ont retiré plus de 10 milliards de dollars. Ils ont transféré leurs dépôts vers des banques plus importantes, notamment la JP Morgan Chase et Citigroup. Ce bank run a rapidement conduit à la 3e plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Cette décision soudaine a choqué les dirigeants de la Signature Bank, une institution basée à New York qui entretient des liens étroits avec les secteurs de l'immobilier et les affaires juridiques. La banque avait 40 succursales, plus de 110 milliards de dollars d'actifs, plus de 88 milliards de dollars des dépôts au 31 décembre 2022, selon le service financier de l'État de New York. Signature Bank a été fondée en 2001 en tant qu'alternative aux grandes banques. Elle s'est étendue à la côte ouest, puis s'est ouverte au secteur de la crypto-monnaie en 2018. La banque a créé un réseau de paiement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 concernant la crypto-monnaie et avait 16,5 milliards de dollars de dépôts provenant de clients liés aux actifs numériques. Le 12 mars, Geneviève Rock-Decter publie une vidéo montrant des personnes à Los Angeles voulant retirer leur argent de la First Republic Bank. Résumons. Le 8 mars 2023, la Silvergate Bank fait faillite. Selon la Fed, elle est classée 128e. Le 10 mars, c'est au tour de la Silicon Valley Bank, classée 16e. Le dimanche, c'est la Signature Bank, classée 29e. Quant à la First Republic Bank, classée 14e, ça va très mal. Elle a besoin de se recapitaliser très vite. Vous allez me dire que ce n'est pas la première fois que des banques font faillite. Cela arrive régulièrement, y compris des banques avec un capital élevé. Voici un graphique issu de l'organisme fédéral d'assurance des déposants, Federal Deposit Insurance Corporation. Les faillites bancaires des États-Unis sont recensées de 2001 au 14 mars 2023. Nous voyons que le record de faillite est de 157 banques en 2010, pour un total d'actifs de plus de 96 milliards de dollars. 2008 est quant à elle l'année du record en actifs, avec plus de 373 milliards de dollars de pertes pour 25 banques. Pour 2023, alors que l'année ne fait que commencer, la FDIC comptabilise 2 banques qui ont fait faillite, et non 3, j'ignore pourquoi, pour un total d'actifs de plus de 319 milliards de dollars, c'est-à-dire la 2e plus grosse perte d'actifs de l'histoire des États-Unis. Une question essentielle se pose alors. Les clients vont-ils retrouver l'intégralité de leurs capitaux? Aux États-Unis, l'organisme fédéral d'assurance des déposants garantit les actifs bancaires jusqu'à 250 000 $. Grâce à un tableau publié sur le compte Twitter de Geneviève Rock-Decter,
nous voyons que 97,3% des clients de la Silicon Valley Bank avaient plus de 250 000 $. De même, avec 93,8% des clients de la Signature Bank. Ce qui veut dire que la quasi-totalité des clients de ces deux banques ne vont pas retrouver l'intégralité de leurs capitaux. J'ai rien, j'ai plus rien. Je suis ruiné. J'ai plus rien. Le dimanche 12 mars 2023, la Federal Reserve publie un communiqué de presse en collaboration avec le Trésor et le FDIC. Les déposants de la Silicon Valley Bank auront accès à l'intégralité de leurs capitaux à partir du lundi 13 mars. Il en va de même concernant les déposants de la Signature Bank. En revanche, les actionnaires et certains détenteurs d'obligations non garanties ne seront pas protégés, donc non remboursés. Les déposants de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank sont donc sauvés. Le lundi 13 mars 2023, c'est la panique bancaire. Plusieurs banques américaines plongent sur la préouverture du marché des actions. Comme vous le voyez sur le graphique, concernant Zions Bank Corporation, PacWest Bank Corp, Western Alliance Bank Corporation et First Republic Bank. Voici un autre graphique où nous voyons que le cours de l'action de la First Republic Bank chute de plus de 60%. De même avec les banques européennes. Ici, l'indice boursier des banques de la zone euro, l'Eurostock Bank, chute de 6,7% par rapport au vendredi 10 mars 2023. Ainsi, l'action de la Société Générale baisse de presque 6% et plus de 11% pour la Commerzbank, une importante banque commerciale allemande. Donc je veux vous rassurer et à travers vous rassurer tous nos compatriotes, le système bancaire français est solide et il n'y a pas de risque sur les banques françaises. Allez-vous-en, ne restez pas là. Circulez, il n'y a rien à voir ici. Le 16 mars 2023, The Guardian publie un article sur le sauvetage de la First Republic Bank. En effet, la First Republic Bank va être sauvée par ses rivales qui vont la renflouer de 30 milliards de dollars. Dans le cadre de ce plan de sauvetage sans précédent, la plupart des grandes banques américaines effectueront des dépôts non assurés auprès de la First Republic Bank. 11 banques ont déposé un total de 30 milliards de dollars à la First Republic Bank. Ainsi, Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase et Wells Fargo ont déposé chacun 5 milliards. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont chacun déposé 2,5 milliards. Enfin, BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et US Bank ont déposé chacun 1 milliard. Le 15 mars 2023, l'action du Crédit Suisse s'effondre. Elle est historiquement à son niveau le plus bas. L'action est d'environ 2 francs suisses alors que sa moyenne était à 23. Son plus haut niveau le 30 avril 2007 était à 61,5 francs suisses. Geneviève Rock-Decter remarque que la baisse est de 96,7% entre son plus haut niveau et celui du 15 mars. Le même jour, le média Bloomberg rapporte que l'Arabie Saoudite, l'actionnaire principal du Crédit Suisse, n'augmentera pas sa participation au-delà du seuil de 10%. Le président du Crédit Suisse déclare qu'une assistance gouvernementale n'est pas à l'ordre du jour. Voici la déclaration exacte du président de la Banque nationale d'Arabie Saoudite, M. Ammar al-Kouderi. Wondering whether you would be open to assisting further if there was another call for additional liquidity from Credit Suisse. The answer is absolutely not, for many reasons, outside the simplest reason, which is regulatory and statutory. We now own 9.8% of the bank. If we go above 10%, all kinds of new rules kick in, whether it be by our regulator or the European regulator or the Swiss regulator, and we're not inclined to get into a new regulatory regime. Le jeudi 16 mars, le Crédit Suisse est obligé d'emprunter 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse après l'effondrement de son action bancaire et de l'annonce du principal actionnaire de ne pas la recapitaliser. Sentez pas quelque chose? On un peu, ouais. Sympa. La trouille? Non, pas la trouille. Sans la merde, non? Ouais, possible. Selon le site internet suisse banscom.com, le Crédit Suisse est classé deuxième banque la plus importante de Suisse. Fondée en 1856,
environ 48 000 personnes y travaillent. À la fin de l'année 2022, la banque disposait de plus de 556 milliards de dollars du total des actifs selon le site macrotrend.net. Le dimanche 19 mars, le gouvernement suisse contraint la banque UBS à acheter sa rivale, le Crédit Suisse. UBS a accepté d'acquérir le Crédit Suisse pour 3 milliards de francs suisses. La Banque nationale suisse et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ont joué un rôle clé dans l'accord. Selon les termes de l'accord, les actionnaires du Crédit Suisse recevront une action UBS pour 22,48 actions Crédit Suisse qu'ils détiennent. La Banque nationale suisse s'est engagée à prêter jusqu'à 100 milliards de francs suisses pour soutenir l'achat. Le gouvernement suisse a également accordé une garantie pour endosser des pertes jusqu'à 9 milliards de francs suisses sur certains actifs au-delà d'un seuil prédéfini afin de réduire tout risque pour UBS, selon une déclaration séparée du gouvernement. À la fin de l'année 2022, le Crédit Suisse a perdu environ 38% de ses dépôts et selon le rapport annuel, les sorties de capitaux ne sont pas encore comblées. Le rapport annuel révèle une perte nette de 7,3 milliards de francs suisses en 2022 et envisage une nouvelle perte importante en 2023. Le lundi 20 mars, la Banque nationale d'Arabie Saoudite confirme à CNBC qu'elle a perdu plus d'1 milliard de dollars sur environ 80% de ses investissements dans le Crédit Suisse. En effet, la Banque nationale d'Arabie Saoudite a acheté des actions du Crédit Suisse au prix de 3,82 francs suisses par action, alors que UBS verse actuellement aux actionnaires du Crédit Suisse 0,76 francs suisses par action. En conclusion, l'année 2022 a été la pire depuis des décennies pour les marchés des obligations, en partie à cause du relèvement du taux de base de la Fed, comme vous le voyez à présent sur le graphique. Les obligations sont passées en positif la semaine du 13 mars grâce à la diminution des taux. De plus, pendant la semaine du 13 mars, les banques se sont précipitées pour emprunter 150 milliards de dollars à la Fed, ce qui est un record historique. Vous voyez sur le graphique que les banques ont emprunté en 2023 plus qu'en 2008 pendant la crise. Les bandes grises indiquent les récessions économiques. Autre record au 22 mars 2023, les déposants ont retiré plus de 967 milliards de dollars du système bancaire américain. C'est presque 1 trillion du jamais vu. Mars 2023 a secoué le monde financier. Les répercussions sont énormes et loin d'être terminées.